revue des titres particulièrement intéressante ce matin parce qu'on y apprend beaucoup de choses, notamment les sanctions qui ont découlé donc de la réunion de la commission de discipline de la CAF. Pape Thiaw, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye à la une du quotidien Record qui bien évidemment a mis l'accent ce matin sur les délibérations du jury disciplinaire de la CAF et nous apprend que Pape Thiaw est suspendu pour une durée de 5 matchs, Ismaïla et Iliman 2 matchs chacun. Hakimi et Saïbari également suspendus. Des sanctions financières également ont été retenues pour les deux fédérations, aussi bien sénégalaises que marocaines. C'est vraiment donc l'information majeure du jour, de ce matin. On enchaîne avec la une de Tribune Sport qui a aussi réservé une très grande part de sa une aux décisions issues de la commission de discipline de la CAF qui a finalement donc tranché en infligeant à Pape Thiaw 5 matchs de suspension et 2 à Iso et à Iliman également, chacun 2 matchs. Tribune Sport aborde néanmoins la question de la Ligue des champions européenne et fait un compte rendu de la 8e et dernière journée jouée hier soir. L'OM humilié, le PSG, Monaco et le Real Madrid barragistes. Point Actu Sport non plus ne passe pas à côté de l'information sportive majeure du jour et informe ses lecteurs que les décisions de la CAF sont tombées et fait le détail justement de ces sanctions avec le coach Pape Thiaw suspendu 5 matchs, Iliman et Ismaïla Sarr 2 matchs bien sûr et la fédération sénégalaise qui va payer une amende donc de $615 000, une amende assez conséquente donc pour la Fédération sénégalaise de football. L'essentiel je pense, des titres tourne autour de la sanction. Je pense que nos amis de Réumi ont bouclé plutôt que prévu, parce que c'est les quotidiens respectent une certaine logique, il y a des heures de bouclage, ce qui empêche certainement Réumi de titrer sur. Sinon, l'information principale devrait tourner autour des sanctions. J'imagine qu'on va en parler tout à l'heure. Donc, moi, je vais peut-être parler du but de Tribune, pas Tribune, Troubine, l'Ukrainien, la tête, j'ai regardé ça et c'était vraiment extraordinaire de voir. C'est tellement rare de voir un gardien marqué. Mais quand on l'a vu dans la mêlée avec son maillot tout jaune, là, on s'est dit qu'il va se passer quelque chose. Mais je n'aurais jamais pensé que ça allait éliminer nos amis de Marseille de l'autre côté. Ouais. Mais je pense que juste une façon de parler. Et que vraiment, en réalité, c'est Marseille qui s'est sabordé tout seul en sachant qu'un match nul les aurait qualifiés. Ils ont quand même pris le bouillon du côté de Bruges 3-0 en déplacement. C'est vraiment patatras pour nos amis phocéens, n'en déplaise à Papa. Voilà, donc il y a toujours beaucoup de surprises dans le sport, surtout dans le football. Et puis donc sur l'ensemble des journaux, on va parler des sanctions donc qui pèsent sur le Sénégal. On va en parler tout de suite, ce sera dans la rubrique Actu Sport. La CAF a tranché alors des décisions qui font débat donc pour les deux pays, que ça soit pour le Sénégal ou bien pour le Maroc. Qu'en est-il des véritables des sanctions donc pour ces deux nations, Wahani? Oui, Ndendao, le coup près qui est tombé donc pour les deux équipes parce qu'on a parlé beaucoup plus du Sénégal, mais toutes les deux étaient concernées par la commission le jury disciplinaire de la CAF. Donc les sanctions, c'est Pape Thiaw qui prend très très cher, tout comme la Fédération sénégalaise de football. Pape Thiaw qui est sanctionné de 5 matchs officiels. Il est important de noter que ça ne concerne que le cadre africain, les compétitions officielles de la Confédération africaine de football et d'une amende de $100 000, presque 55 millions de francs CFA. Là, on a eu l'impression qu'il voulait un peu reprendre les primes accordées par le président Bassirou Diomaye Faye. Mais bon. Et puis le reproche, il lui reprochait son comportement antisportif et une atteinte à l'image du sport.
2 joueurs également de l'effectif sont concernés par ces sanctions. Il s'agit de Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr qui écopent de chacun 2 matchs de suspension. Et puis sur le plan collectif, l'ensemble des sanctions contre la Fédération sénégalaise de football s'élève à $615 000, donc ce qui est énorme pour le comportement d'abord de ses supporters, l'attitude anti-sportive des joueurs et puis et le staff également pour faute collective liée aux avertissements durant la finale à la suite des événements qu'on a tous vécu et qu'on continue de commenter. Et de l'autre côté également, il faut retenir sur le fonctionnement de la CAF que le Maroc ne soit pas sanctionné, et justement le Maroc a été sanctionné, surtout 2 joueurs qui se sont illustrés durant cette finale dans l'affaire surtout des serviettes du gardien Edouard Mendy. Il y a d'abord le capitaine du Maroc Achraf Hakimi qui a été sanctionné de 2 matchs dont 1 avec suspension sur une durée d'1 an, et puis l'autre Saïbari qui malgré ses excuses présentées à Edouard Mendy a écopé de 3 matchs ferme de la part de la Confédération africaine de football et d'une amende de $100 000, tout comme le même montant que l'entraîneur du Sénégal, Pape Thiaw. Et d'une manière collective, la Fédération royale marocaine de football qui occupe également d'une amende de $330 000, $315 000, autant pour moi. Et puis ça, c'est pour le comportement des ramasseurs de balles et puis l'intrusion des joueurs et du staff à la zone de la vidéo assistance, parce qu'on a tous vu les images, comment ils s'en sont pris à l'arbitre et la pression qui a été mise à l'arbitre. Donc forcément, pour résumer d'une manière générale, il y a 4 joueurs qui ont occupé d'une sanction, plus l'entraîneur du Sénégal, et les 2 fédérations des 2 côtés ont écopé d'amende pour le comportement des ramasseurs de balles quelque part, des supporters, des joueurs d'une manière générale. Donc pour juste conclure, je peux dire c'est un verdict honorable pour la Confédération africaine de football qui cette fois-ci, quand même, on va le dire pécuniairement, elle a eu la main très lourde, ouais, mais sur le plan sportif, on pouvait craindre pire, mais là, je pense que c'est quand même acceptable. Voilà, donc pour toi, bon, c'est vrai, c'est honorable, oui, mais donc tu penses que c'est aussi juste pour le Sénégal que pour le Maroc, cette décision? Oui, en fait, parce que moi, personnellement, je m'attendais à pire. Je m'attendais vraiment au pire en ce qui concerne les suspensions, notamment du sélectionneur national Pape Thiaw. Et même, je pensais que ça allait concerner plus de joueurs que 2 seulement, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Donc pour moi, sur le plan sportif, je pense qu'on a été plutôt épargné. Je parle bien sur le plan sportif, mais par contre sur le plan financier, les amendes sont assez lourdes. Mais après, quand on voit le prize money de la CAF en étant champion, c'est $7 millions, $6 millions. Ça veut dire 3 milliards de nos francs. Donc ça veut dire que ça devrait pouvoir facilement éponger ces amendes-là, même si après c'est pas non plus, c'est pas parce qu'on a beaucoup gagné d'argent en étant champion d'Afrique qu'il faut comprendre ces sanctions-là sur le plan financier, parce que je trouve quand même c'est assez important quand même. $600 000 pour la fédération sénégalaise, c'est beaucoup, mais bon. Moi je pense que on n'a qu'à clore définitivement cette affaire. Moi je suis même pas d'avis. Pour faire appel? Non, parce que c'est risqué. C'est risqué de faire appel. En fait, c'est à double tranchant. Tu peux faire appel, tu t'en sors. On peut alléger les amendes et les sanctions. Tout comme l'inverse. On peut, parce que la CAF peut se dire, ah bon, vous pensez que c'est beaucoup? D'accord, alors que peut-être la CAF et même l'opinion publique peut penser que la CAF a été plutôt clémente. Donc si jamais on essaye de faire appel. Après, moi je suis pas juriste, hein, la fédération peut faire ce qu'elle veut. Mais moi, de mon point de vue, je pense que ce serait bien qu'on se débarrasse de cette histoire-là, de savourer enfin notre titre, parce que là c'est définitif, c'est acté. Il n'y a pas de défaite sur tapis vert.
Donc voilà, on a qu'à payer les amendes et après on se tourne vers autre chose et ne pas prendre de risques en faisant appel. Alors Sadio, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il faut faire appel et je pense que la fédération fera appel et je pense que les sanctions seront allégées. Je pense que le Maroc fera appel aussi pour notamment les sanctions infligées à la fédération. En ce qui concerne ces joueurs, je trouve qu'elle devrait faire appel au moins pour Saibari, que je trouve certes n'avait pas le droit d'être tout proche des buts d'Edouard Mendy, mais je ne l'ai pas vu tirailler la serviette à Yevan. Je l'ai juste vu et je pense que c'est tout ce que tout le monde a vu. Il a été auditionné et je pense que 3 matchs de suspension ferme pour Saibari et seulement 2 dont un en sursis pour Hakimi, ça je trouve que c'est incohérent. C'est la seule incohérence que je trouve. Pour Ismaïla Sarr et pour Iliman, je pense que ils ont entendu les 2 joueurs. Ils ont vu les rapports de l'arbitre. Donc je peux pas me prononcer si c'est sévère ou pas, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont dit à l'arbitre. Donc il y a des choses, je pense que on peut faire confiance à la commission, parce que c'est composé quand même de juges indépendants. Oui. Par contre, je trouve vraiment incohérent que Hakimi ne prenne qu'un seul match ferme. Après tout ce qu'il a fait, en tant que capitaine, en tant que tout ce qu'il représente, joueur africain de l'année, prendre la serviette d'Edouard Mendy à plusieurs reprises. Je pense qu'Hakimi aurait dû servir d'exemple. C'est pour ça que en fait, j'ai peur de faire appel, parce qu'il y a une incohérence, il y a du 2 poids 2 mesures au sein du juridictionnel. Mais je pense que aussi... et après ça, c'est pour moi, je pense que, comme tu dis, le Maroc va faire appel, et le Maroc risque de gagner en appel. Ça, j'en suis presque convaincu. Mais moi, je pense que le Sénégal aussi aura des... Mais sur le cas Saibari, je pense que si le Maroc fait appel, peut quand même gagner quelque chose, parce que... on ne l'a pas souligné. En principe, pour moi, 3 matchs pour s'être juste mis devant un joueur qui n'avait pas sa place également là-bas, parce que Yevan n'avait pas sa place. Absolument. Là où il était, c'est vrai, on a salué le fait qu'il ait voulu protéger la serviette de son gardien, mais c'était pas non plus sa place. Donc là, donner un match de suspension seulement à Achraf Hakimi et donner 3 matchs à Achraf qui est carrément impliqué, parce que il est allé jusqu'à prendre la serviette, la jeter derrière les panneaux publicitaires et dire que je vais sanctionner Saibari juste pour 3 matchs, parce que se tenir debout. Pour se tenir debout, parce qu'il n'a pas violenté Evan Diouf comme les ramasseurs de balles. Je l'ai pas vu également proférer des menaces ou des propos. C'est le seul à s'excuser. On n'a jamais vu d'excuses de Hakimi pour son comportement. Exactement. Ouais, parce que Saibari est allé jusqu'à l'hôtel des joueurs. Voilà. Pour moi, ça, c'est pour ça que je trouve que pour moi, ça, c'est des circonstances atténuantes normalement pour lui. Surtout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'était pas la place de Evan Diouf, qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'audition pour ça. Et Saibari, moi je pense que la CAF sur ce plan a voulu juste couper la poire en 2 en disant on va quand même, parce qu'il y a un débat tout autour de cette serviette, et puis comme le gardien était là pour protéger son joueur, j'aimerais bien entendre l'argument juridique qu'ils ont mis en avant pour cette sanction de 3 matchs. La publication des sanctions et les motivations sur chaque sanction sera publiée bientôt. On en saura un peu plus sur comment tout ça a été argumenté par les avocats de la Fédération sénégalaise de football, mais aussi les différents juges qui ont officié. Mais on rappelle quand même que le Sénégal a 10 jours pour faire appel auprès de la commission d'appel de la fédération, de la Confédération africaine de football. Et en cas de confirmation des sanctions, on n'a pas parlé de risque d'alourdir les sanctions au niveau de la CAF. Et le Sénégal a aussi 21 jours après notification de confirmation des sanctions, 21 jours pour faire appel auprès du tribunal arbitral du sport en Suisse. Donc tout ça, c'est des leviers juridiques que le Sénégal peut activer. Maintenant, je suis comme Pape Alassane, je ne sais pas ce que fera la fédération, mais je pense qu'ils vont faire appel. Oui, mais en tout cas, moi, je suis d'avis avec Pape Alassane. Pour moi, ça ne vaut pas la peine d'aller au risque
de faire appel de cette décision quand on sait tout le bruit qui a entouré cette finale. Il est temps qu'on tourne la page. Si le Maroc veut poursuivre son aventure juridique, on le laisse faire, Oui. peut-être parce que une chose est certaine, c'est que c'est acté qu'ils n'auront pas gain de cause sur le résultat de la finale. Des sanctions pécuniaires, il n'y a pas de souci. Le Sénégal en a gagné assez, même si, comme l'a dit Pape Alsane, cet argent pourrait servir à autre chose. Mais l'histoire est déjà là, on ne va pas la refaire. La faute, elle est là. On n'a qu'à payer et puis on passe à autre chose. S'il faut autre chose, c'est-à-dire là, on est à 6 mois de la Coupe du Monde. Même pas. Moins de 5 mois. Voilà. Maintenant, ouais, ça fait 6 mois, c'était il y a quelques temps. Effectivement. Donc, je pense il faudrait pas se disperser, laisser trop d'énergie dans des batailles juridiques, alors qu'on devrait être focus sur la préparation de la Coupe du Monde. Et voilà. Et vraiment se départir maintenant des sentiments, des émotions par rapport à cette finale-là. On est champion d'Afrique. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est l'essentiel. C'est 5 matchs. Moi, j'avais peur qu'on suspende Pape Thiaw de 3, 4, 5 mois de suspension. Ouais. Il a 5 matchs en ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est presque, pour moi, il sera juste pas sur le banc, il va diriger les entraînements. Exactement. Et son adjoint va prendre en charge les matchs. Et après, ça va aller vite. Voilà. Après, on passe à autre chose. Mais faire des appels, après le Maroc va faire, après ça va aller jusqu'au TAS et puis ça demande de l'argent. Quand tu déposes un recours au TAS, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Et après, ça ne te garantit même pas de sortir vainqueur. Non, je pense que pour moi, c'est pas le cas. En tout cas, faire appel ou pas, il nous faudra prendre la bonne décision et surtout la décision qui nous fera pas perdre de temps. الاتحاد الافريقي لكرة القدم يجرد السنغال من اللقب الذي حصلوا عليه في نهائي الكان المغرب 2026 بعد هدف بابا جاي في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الأول. هذا القرار جاء بشكل غريب جدا بعدما أصلا قام الاتحاد الافريقي باجتماع في الشهر الماضي وخرجوا بقرارات معاقبة بعض اللاعبين ومسؤولين كلا المنتخبين من دون ذكر أن اللقب سينتقل. إلا أن الجديد اليوم خرج وقالوا بأن اللقب عاد إلى المغرب واعتبار أنه يبقى انتهى بنتيجة 3-0. قرار غريب جدا. الاتحاد السنغالي لم يسكت ورفع الأمر إلى التشاس في زيورخ اليوم وسيقوم بالطعن في هذا القرار. وأنا بالنسبة لي نسبة كبيرة أنه سيتم قبول الطعن لأن المباراة خلاص كملت، وإذا كان هناك خطأ فهو خطأ الحكم لأنه لم ينهي. إذا كانوا يتبعون بروتوكول ينسحب فريق يعتبر أن المباراة انتهت، وهذا يرجع إلى خطأ من الاتحاد بوضع حكم لا يجيد التصرف. وأظن يمكن كثيرا سيتم معاقبة الاتحاد الافريقي وبعض المسؤولين فيه على هذا القرار الأخير، وستكون الأيام القادمة خير دليل على الإجابة هذه الأسئلة، لأن الآن مازال الموضوع حامي جدا واللقب مازال عند المنتخب السنغالي ولم يسلم إلى الاتحاد الافريقي بعد.